Ok les amis, bonjour, bonsoir. Il est chez moi 20, je sais pas quoi, wait, let me check it well. Chez moi il est 23h21. 23h21 minutes. Donc je commençais déjà à dormir un peu, mais j'ai mis la lumière là de mon chevet à la chambre. Juste pour vous lire quelques notes. Donc je vais juste vous lire quelques notes. On est lundi 15 décembre 2025, 23h22. Je voulais vous lire. Juste être bref. Dans la vie chrétienne, je vais lire vraiment ce que j'ai noté là. La vie chrétienne, on commence d'abord par être ce qu'on appelle un bébé spirituel. Peu importe ton âge. Tu peux avoir plus de 50 ans comme moi, plus de 50 ans, 60 ans même, mais tu es un bébé spirituel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissances dans les domaines spirituels, des choses dédiées. On ne connaît rien, donc tu dois apprendre. Lorsqu'on apprend, on commence à acquérir quelques petites connaissances. Ça aide la personne à grandir un peu spirituellement petit à petit. Et lorsqu'on est un débutant, on dit un bébé spirituel. Et tout un bébé spirituel est obligé d'être aidé par les autres. Comme les enfants, pour les parents qui ont des enfants. Vous savez que lorsque les enfants sont encore à bas âge, sont obligés d'être surveillés par des adultes, par des autres personnes pour les aider à marcher, même les bébés à ramper, comment se tenir debout, comment commencer à faire les premiers pas, à marcher, à parler, ainsi de suite. Et la spiritualité, c'est pareil. Donc la vie chrétienne, c'est pas seulement Alléluia, Amen, mais c'est la spiritualité. Jésus-Christ n'a pas fait une religion, ou il n'était pas venu pour commencer une religion. Mais notre maître Christ Jésus, sa mission, c'est de nous ramener à la spiritualité christique, à devenir attaché avec les royaumes de Dieu, que la terre-là que nous vivons, cette planète-là que nous vivons, que nous puissions commencer à fonctionner sur cette planète comme ça se fait au ciel. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la parole. Et lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, on est obligé de fonctionner en tant que bébé spirituel pour apprendre à grandir. Mais il faut aimer aussi les choses de Dieu pour pouvoir grandir. C'est pour ça que je vais simplement noter. Et lorsqu'on est un bébé spirituel, comme je dis, on commence par ce qu'on appelle les affermissements. Des choses de base de la vie chrétienne. Donc, je vais simplement lire. On commence par l'affermissement. C'est pour affermir la personne, à s'édifier, pour être solidifié dans les choses de Dieu, être fortifié dans les choses de Dieu, s'attacher aux choses de Dieu. Et ce qu'on appelle aussi la spiritualité de premier degré. C'est comme un débutant dans le judo, comme un enfant qui va faire le judo, qui est ceinture blanche, comme on dit, un débutant. Quelqu'un qui apprend des choses, ou veut commencer à apprendre quelque chose. Et maintenant, lorsqu'on passe au deuxième degré, c'est pour pousser la personne à mettre maintenant en pratique la parole de Dieu. Tu vas commencer maintenant à mettre en pratiquer la parole de Dieu. Vivre en accord avec la parole de Dieu. Donc c'est comme si tu as fait un pas en avant et tu deviens ce qu'on appelle un ceinture jaune. Je pense en accord avec ceux qui ont fait le judo pour voir un peu comment ça fonctionne dans le judo et la spiritualité. Donc un judoka, lorsqu'il est un débutant, il a ce qu'on appelle une ceinture blanche. C'est un débutant. Et après quelques temps, un certain temps, il passera par devenir ceinture jaune. Et jaune après devient orange, orange, vert, vert, bleu, ainsi de suite. Mais tout ça, tu dois apprendre des techniques, des combats, des mouvements, apprendre des bases de judo. Plus
tu connais, plus tu prends notre sentier supérieur. C'est comme ça, vous comprenez. Donc, je disais, donc affermissement, c'est pour affermir, pour vous solidifier dans les choses de Dieu. Ça, on appelle le premier degré. C'est comme un débutant de judo, ceinture blanche. Et le deuxième degré, c'est pour vous pousser à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, c'est comme si tu as fait un pas en avant et tu deviens ceinture jaune. Et troisième degré, maintenant, c'est pour vous aider à se familiariser avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça la ceinture orange. Se familiariser avec la parole de Dieu. Commencer maintenant à apprendre des connaissances, des choses de Dieu. Et lorsqu'on passe au quatrième degré, c'est reconnaître que c'est Christ qui fonctionne beaucoup plus en toi, dans ton corps là. Parce que le corps là, ce n'est qu'une enveloppe, une habitation, mais nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Et en tant qu'esprit, maintenant, c'est comme si le Saint-Esprit qui commence à prendre beaucoup plus contrôle dans ton corps et tu es conscient. Le quatrième degré, c'est reconnaître que c'est Christ qui fonctionne beaucoup plus que toi dans ton corps là. Et c'est parce que tu es conscient de sa présence en toi. Ça va sentir vert. Donc tu es conscient de sa présence en toi. Maintenant, après, on a plusieurs sentiers, comme je dis, bleu, marron et noir. Et on devient à l'après ce qu'on appelle un maître. Donc après avoir pris d'autres connaissances, ce qui te fait passer 5e degré, ceinture bleu, 6e degré, marron, ainsi de suite, noir. Et après, tu deviens ce qu'on appelle un maître. Et lorsqu'on devient un maître, après la ceinture bleu, marron et noir, on devient un maître. Et là, ça commence maintenant la formation des maîtres. Lorsqu'on est devenu un maître, c'est en termes encore notre formation. Toujours en tant que disciple, ce qu'on appelle la formation des maîtres, ce qu'on appelle la haute spiritualité. Et la haute spiritualité est réservée à ceux qui ont réussi leur formation. Donc, les premières ceintures jusqu'à d'autres ceintures supérieures en devenant un maître. Lorsqu'on devient un maître, c'est là où maintenant on rentre dans notre processus qui est réservé qu'à ceux qui ont réussi leur formation, ce qu'on appelle des hommes faits. Les hommes faits, c'est écrit dans Ephésiens chapitre 4, verset 13. Donc tu es devenu comme ton maître. Et là, en tant que maître, tu seras maintenant enseigné par les êtres célestes, par des esprits. Tu seras formé maintenant par des êtres célestes. Ça, on peut voir ça dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 10. Il même toucha. Un esprit va venir chez toi pour te faire connaître, pour te faire savoir que maintenant, on va marcher avec toi, on va fonctionner avec toi, on va travailler avec toi. C'est comme ça. Et ces enseignements sont au-delà de nos 5 sens. Au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut toucher, au-delà de tout. Donc, c'est ce qu'on appelle la haute spiritualité. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, tout ça, j'ai expliqué ça aussi dans mes écrits. Et des fois, quand je fais les exhortations, j'explique un peu, pour permettre aux gens de comprendre un peu. Mais la vie chrétienne, comme je dis, ce n'est pas limité que des Alléluia, Amen. C'est la spiritualité. God bless you. Donc, je vais dormir, me reposer un peu pour aller travailler le matin. On est ensemble.